àdduna te du doon corona amba corona nañu xeex corona leneen waroon na unir àdduna te du doon corona amba corona. Man gëma ko woon ay fola ko tegoon feebar baa ci réew mi ko nañ ko jàppe noon gën a seet sell wàññi ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine defe woon waaye bu leen ñu fontaw lu jongeen jàppe koy fo dàkkanteeg police ñoo ngi nii kaa yi gën a bëri fii bu nekk lim bi yokk xawma lii lan la nii nañ wàññi génn bi di raxas loxo yi nuyoo salaamaaleykum rek doy na ci li nañ ci teel a jóg bala mu yegg ci suma yëgoon ànd jële ko fi bu ñu fowe suñu bakkan waay 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 kan fa ñu fekk baa ngi ci réew mi ku ne la mën a dal kon a mag raw waaye dala bu ñu seet Donc, je pense ainsi qu'il y a une grande capacité au niveau national. Jusqu'à son admission, nous avons déjà eu à admettre 1940 patients avec un taux de guérison de plus de 90%. Nous sommes passés, donc la capacité est à 200 lits. Avec la diminution du nombre de cas, aujourd'hui nous sommes à une capacité de 90 lits. Donc, c'est un CTE qui travaille depuis le mois de mars, depuis le 27 mars 2020. Donc on a une équipe pluridisciplinaire. Nous avons quand même des points forts au niveau de ce CTE. Je l'ai dit tantôt, non seulement la capacité, l'expérience du personnel qui y travaille, l'humanisation également des soins. Une organisation également adaptée, notamment la prise en charge des enfants. Nous avons mis en place, oui, même aujourd'hui on a des enfants. On a plus de 200 enfants qui ont été admis dans ce CTE-là. Donc nous avons été obligés à un moment de mettre en place une salle de jeu à l'étage vraiment. Et quand ils arrivent, on leur offre également un papier pour leur souhaiter la bienvenue. De plus également, le service social assure le suivi au quotidien, le lien entre la famille qui est à l'extérieur parce que c'est extrêmement stressant. L'arrivée également dans le CTE, on admet également qu'ils puissent amener parfois des colis, donc il y a toute une gestion, en tout cas derrière, sans oublier la gestion également des familles qui sont éplorées par le décès d'un parent. Moins stressante, mais retrouve un personnel fatigué. Donc, monsieur le ministre, on appelle le burn-out. Donc, on est tard, on est fatigué, on est dépressif. Donc, il faut motiver. Nous engageons, je veux dire, une nouvelle phase du combat, mais considérez que nous sommes avec vous. Je suis venu déjà vous envoyer ce signal fort, l'engagement de l'autorité à vos côtés. Mais nous tiendrons compte de tous les éléments qui seront dans la situation de besoin. Enfin, nous vous encourageons. Et bon courage, on est fiers de vous. Merci, monsieur. Des recommandations du CNGE et du dispositif de monitoring et de suivi à notre niveau, nous avons décidé ce matin de faire le tour des CTE ici à Dakar. Nous avons fait l'hôpital Fann, l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et nous sommes actuellement à Dalal Jamm. J'aimerais donc à travers professeur Ndiaye et professeur Fortez féliciter l'ensemble du corps médical pour le travail remarquable qui a été fait. Je l'ai dit, la répétition est pédagogique, mais surtout par rapport à cet engagement-là, je crois qu'il faut toujours le répéter. Donc l'objectif de cette tournée, c'est de voir est-ce que
le dispositif est bien en place et au point, surtout par rapport au lit de réa et au dispositif d'urgence. Nous avons vu à Fann, à Idrissa Pouye et à Dalal Jamm que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Mais dans l'état d'esprit, dans la mentalité, il faut toujours se dire, on se prépare pour qu'éventuellement qu'on puisse prendre en charge une augmentation des cas. Et vous voyez effectivement que depuis la 15e semaine, depuis la 45e semaine, on a eu un décollage du nombre de cas. Ça s'est beaucoup accentué hier parce que hier on avait 127 cas et aujourd'hui nous en avons 104. Mais la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a 4 décès aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on était sur la fourchette, un décès, pas de décès du tout, et exceptionnellement 2 décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière, en venant tôt. Je crois que si on est précoce de ce point de vue-là, on peut donner toutes les chances à nos malades de ne pas entrer en détresse et de ne pas malheureusement donc perdre la vie. Ça, c'est le message qu'il faut répéter et répéter toujours. Il faut absolument que dès que les signes se manifestent, se rapprocher des structures de santé. Cela nous donne toutes les chances de sauver des vies. Voilà donc le message que je voulais lancer aujourd'hui, mais en rassurant. Nous avons effectivement donc une expérience de 9 mois de riposte. Cette expérience-là va servir. Nous savons effectivement que les personnels de santé et d'action sociale sont dans des conditions psychologiques et physiques extrêmement dures. La fatigue est là. Mais vous savez, hein, quand on a ce degré de conscience professionnelle, on trouve toujours les ressorts de la motivation. En tout cas, ils peuvent compter sur nous. Nous serons toujours à leur côté pour leur apporter ce qu'il faut pour servir les populations sénégalaises. Ça, cela me paraît important. C'est d'ailleurs la deuxième raison de ma tournée, c'est leur dire, tenez bon, nous sommes à vos côtés et nous ferons en sorte que rien ne manque pour réussir la riposte qui est fondamentale pour le Sénégal. Leen balaa ñoo gën di dee jamono bu ne si bu si bak bala sukku leen ñaan delloo xel bi yàlla coronavirus lëmbe ne réew mi jëlal matuwaay yow doomu réew mi nanga fagaru muy man di yow mi yàlla musal ñu ci jàngoro bi